comment ça va? Moi, ça va bien et j'espère que toi aussi. Là, tu as vu que moi, je parle des pensées qui peuvent faire en sorte qu'on rencontre des émotions plus ou moins agréables. Puis, on peut avoir des pensées plus réalistes, plus adaptées à la réalité, qui vont nous offrir des émotions beaucoup plus agréables, ou du moins, qui vont être peut-être désagréables, mais ça va être moins intense puis moins fréquent dans le temps. Puis là, tu sais, j'ai parlé, on peut regarder nos pensées puis commencer à démêler ça, voir lesquelles qui amènent la colère, la culpabilité, la dévalorisation, la tristesse. Et puis là, quand on commence, ça peut être un peu compliqué, tu sais. Puis admettons que tu pars sur surtout toute seule, je vous dirais. C'est pas évident, mais c'est pas grave, ça se fait. Puis tu sais, rien n'était possible, tant que moi, je crois. Tu peux commencer un peu toute seule en écrivant. Tu peux commencer à écrire, par exemple, sur un sujet quelconque que tu trouves que c'est compliqué dans ta vie, exemple, ta vie de couple. Tu peux commencer à écrire ou tu peux consulter quelqu'un pour t'aider à démêler ces idées-là qui te donnent du trouble. Quand que tu te mets à écrire, tu peux commencer par écrire ton événement que tu vis. Exemple, ma vie de couple ne va pas. Je me chicane avec mon chum. Mon chum me fait... je le mettrais dans une canne et je l'enverrais. Peu importe, tu commences à écrire un événement. Qu'est-ce que tu vis? Puis après ça, ben tu peux écrire qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu vois ça, qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi tes idées, des boules là, tu sais, sans tu peux écrire tes pensées, qu'est-ce que tu en penses, tu peux écrire comment tu te sens. Ça va peut-être au début être plus facile d'écrire comment tu te sens par rapport à ça. Parce que l'ABC des émotions, c'est qu'on regarde l'événement, on essaie de trouver nos pensées, puis on voit aussi l'émotion, mais on va beaucoup plus... Là, je sais pas si je te parle, je dis plein d'affaires, là, je suis tellement enthousiaste, là. Ça va peut-être être plus facile pour toi d'écrire comment tu te sens. Puis après ça, à travers ça, on peut trouver tes pensées. Mais là, c'est sûr que tu les trouveras peut-être pas toutes seules. Puis là, ça se peut que tu fasses comme, voyons, je suis donc bien timbrée. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis débile. Je suis pas normale. Je passe du coq à l'âne. Je parle de mon chum. Je finis à la job. Puis là, après ça, je parle de mon enfant ou je parle de la journée en vélo avec ma voisine. Il est où le rapport, tu sais? Puis là, moi, en tout cas, c'était ça que je vivais au début. Je me trouvais un peu pas claire, premièrement, quand j'exprimais mes affaires. Puis, je m'en allais, là, puis je trouvais que ça faisait pas trop de sens. Puis là, j'étais comme, voyons, ça n'a pas rapport avec l'autre, mais je vais vous expliquer quelque chose qui va normaliser ça. Quelque chose qui va vous amener à voir que vous êtes normal de vivre ça au début. Qui va faire en sorte que tu vas arrêter de te taper dessus puis de t'en vouloir d'agir de même, de t'en aller un peu tout croche. C'est tout à fait normal parce que le cerveau fonctionne par association. Si je vous dis auto, là, vous allez avoir plein d'idées que vous n'avez même pas le contrôle qui arrivent. Vous allez penser, mettons, moi, je dis auto, je pense à porte-clés, démarrer, mécanique, argent, pas les taxes, là, mais les plaques, assurance. J'ai plein d'idées qui découlent juste avec le mot auto. Et là, pardon, quand je pense à auto, je suis dans la conscience. J'ai conscience, j'amène à ma conscience une idée. OK, auto. Et là, il y a plein de choses qui sont liées à ça, des idées que j'ai même pas choisies, qui sortent de mon inconscient. Et l'inconscient, c'est comme une chambre noire. Avec du stock, mes amis, là-dedans, c'est comme là qu'il se passe tout ce que vous avez appris, ce que vous avez encaissé. En tout cas, il y a des boîtes là-dedans, vous pouvez trouver plein d'affaires. Et là, quand on fait du cheminement personnel et qu'on se met à regarder les idées qui nous font du trouble, ben c'est un peu comme rentrer dans cette pièce-là, avec la lampe de poche, qui est la conscience. Puis là, on regarde là-dedans. Puis on cherche des affaires, puis on pogne une boîte. Puis là, ça parle de la job. Puis là, on va pogner une autre boîte qui est liée avec ça, que ça continue, ça fait le lien avec la voisine. Ensuite, on va finir par parler du chum ou à l'inverse, ou peu importe les liens que ça va faire.
oups, ça va aller là. C'est normal, on est fait comme ça. Notre cerveau fonctionne par association et c'est quand on met la lumière, quand on prend conscience de toutes ces idées-là qu'on a qui nous donnent du trouble, qu'on arrive à faire des, comme on dit souvent, des prises de conscience. Puis là, souvent, là, ça ressemble à « ouais, ouais, ouais ». Ça ressemble au petit canard qui fait « quoi, 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 ouais, ouais ». Puis moi, pour ma part, j'en ai souvent dans la nuit, je vais me lever, puis je vais avoir des prises de conscience. Je vais faire « ah ouais, c'est ça », ou tu sais, je vais, peu importe, ça arrive un peu. N'importe quand, ces prises de conscience-là, dès qu'on commence un cheminement personnel, qu'on commence à se regarder intérieurement, qu'est-ce qui se passe, ces belles petites prises de conscience-là, c'est génial tant qu'à moi parce qu'elles vous amènent vers autre chose, puis vous allez découvrir des aspects chez vous, possiblement que vous ne connaissiez même pas. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, puis on apprend aussi à agir autrement, à communiquer autrement grâce à ce cheminement-là. Et c'était un peu ça que je voulais vous parler. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Si vous avez envie d'une consultation pour avoir un coup de main pour démêler toutes ces idées-là, ben vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de faire de la relation d'aide avec vous. Sinon, vous pouvez continuer juste d'écouter des vidéos, puis ça peut vous aider à faire un petit cheminement. Je dis petit parce que ça n'a pas l'effet d'une thérapie, mais ça peut, vous allez tranquillement, petit pas par petit pas, découvrir des petites choses. Toute action que vous faisiez en lien avec votre cheminement pour trouver le bonheur, ben ils sont là, puis ils amènent à quelque chose. Fait que, tu sais, je vous dirais peut-être de ne pas sous-estimer qu'est-ce que vous entreprenez. Ce que vous faites, vous le faites, puis on verra qu'est-ce que ça va donner après. Alors, merci d'être là et à la prochaine.